Est-ce que quelquefois tu cours partout? Tu avales ton petit déjeuner en toute vitesse et quelquefois même tu cries sur tes enfants car tu es stressé? Bien que le conseil que j'ai envie de te donner maintenant, c'est de ralentir et respirer, quelquefois ça ne suffit pas. C'est pour cela que j'ai préparé cette vidéo pour te donner des astuces simples et faciles à mettre en place pour justement ces matinées ou ces journées où les minutes sont comptées. Hello toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne Nana Organise. Je suis Anna-Alice et je suis ici pour t'aider à te sentir bien chez toi, pour te sentir bien en toi grâce au désencombrement matériel et mental. Et justement, si tu as besoin d'une petite aide, eh bien je t'ai préparé ce guide gratuit que tu pourras télécharger et qui pourra t'aider en fait tout simplement à mettre en place des routines quotidien pour avoir une maison ordonnée et rangée. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques astuces quand tu es pressé. Alors, des fois, ça arrive un peu trop souvent d'être pressé et d'être stressé. Et vraiment, déjà, la première chose, avant de rentrer même dans l'essence de la vidéo, j'aimerais vraiment te donner un conseil. Relax, hein? Respire, ok? On se relaxe parce que si vraiment ton quotidien c'est un peu ça, c'est qu'il faut vraiment voir un petit peu toutes les choses que tu as mises en place, car certainement ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est dit. Et puis justement dans ces astuces que je vais te donner, c'est pour t'aider à anticiper. Car si tu me suis déjà depuis un petit moment, tu sais que la base de la base de la base, c'est de planifier. Mais qu'est-ce que ça veut dire planifier? Planifier, ça veut dire juste anticiper à l'avance ce qui va se passer. Alors c'est pas pour casser la spontanéité, parce que souvent j'entends me dire, est-ce que ça se dit? Bref, j'entends souvent le fait que si il y a trop de planification, ça enlève la spontanéité. Nay, détrompe-toi. Justement, c'est le fait d'être organisé qui te permettra d'être spontané. Mais spontané d'une manière intelligente. Tu vois un peu le truc? Parce qu'être spontané, ne pas vouloir planifier, c'est tout simplement en fait qu'on n'a pas trop envie de s'y mettre, hein, et puis qu'on ne sait pas trop comment faire. Ça c'est mon avis, ça ne regarde que moi, ok? On ne se fâche pas. Donc c'est parti pour les conseils, et en fait il y a des conseils, surtout je les ai séparés parce que j'ai fait un sondage sur Instagram où je t'ai demandé, toi, tes conseils pour justement quand tu es un peu pressé, pour éviter d'être stressé le matin ou le soir, peu importe. Et j'ai eu beaucoup de retours. Il y avait beaucoup de conseils qui se ressemblaient, donc déjà ça veut dire que ces conseils-là fonctionnent bien, c'est pour ça que je vais te les partager. Et il y en a des que tu verras qui sont plutôt à faire le matin spécifiquement et certains plutôt le soir spécifiquement et qui se relient entre eux, ça veut dire que la chose que tu fais le matin va compléter celle du soir et inversement. Et aussi il y a des conseils qui n'ont rien à voir avec le soir ou le matin, tu peux les faire quand tu veux, mais ça donne quand même un petit je ne sais quoi pour être un peu plus organisé. Rien à voir, mais est-ce qu'elles sont pas jolies ces boucles d'oreilles? Oh qu'elles sont jolies! Commençons par le matin. On va commencer par le matin et des fois on va aller un petit peu dans le soir parce que ça se complète comme je t'ai dit avant. La première chose que l'on va faire, c'est faire les lits. Oui, mais pas n'importe comment. En fait, faire les lits, ça paraît très simple. L'idée, en fait, c'est de vraiment quand tu te lèves, de pouvoir aérer ta chambre. Ça, déjà, parce que si on fait notre lit directement, tu transpires quand même dans ton lit un petit peu, hein, voilà. Donc aère en tout cas pendant 5 minutes, pendant que tu es en train de te préparer, te doucher, peu importe. Et une fois que tu as terminé ça, que tu as terminé de t'habiller, viens faire ton lit, parce que si ton lit est fait, déjà, tu commences bien la journée. Tu vois, tu as l'impression d'avoir accompli un truc, tu vois, ce geste de hop, de faire le check dans ta petite checklist, c'est exactement ça. Et si tu commences ta journée comme ça, déjà, c'est déjà pas mal. Petite astuce à faire le soir, c'est de remplir ton lave-vaisselle. Et justement, c'est une de ces astuces qui se relie avec le matin. Alors, le soir, tu vas vider ton lave-vaisselle, pas du tout. Mais pas du tout en fait. Tu vas mettre en route ton lave-vaisselle. Ça veut dire que durant la journée, tu vas le remplir. Si tu es à la maison, tu le rempliras au fur et à mesure. Si tu arrives pour juste dîner le soir, eh bien tu le rempliras le soir. Mais en tous les cas,
fais une machine, pas du tout. Oh là là, c'est pas facile aujourd'hui. Tu laves dans ton lave-vaisselle le soir, on est d'accord? Et le matin, voilà la petite, tu vois, la petite liaison. Et le matin, tu vides ton lave-vaisselle. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une rotation. Hein, d'accord, on a bien compris. Et si tu vides ton lave-vaisselle le matin, qu'est-ce qui se passera? C'est que durant la journée, eh bien, ton lave-vaisselle sera vide pour pouvoir remplir, pour que le soir, eh bien, tu le mettes à laver. Et si tu fais toujours cette espèce de rotation, eh bien, tu auras la rotation, quoi. Donc ça va aller, voilà, tout simplement. Le soir, petit conseil, alors ça c'est vraiment pour toi, à toi de voir comment tu veux t'organiser parce que bien entendu là je te parle à toi selon mon expérience, mais c'est vrai que toi tu peux peut-être travailler pendant la nuit, tu peux avoir des horaires différents en fait, variables, donc vraiment adapte à toi comme d'habitude, mais là ça serait de faire ta lessive durant la nuit. Alors il y a plusieurs avantages à faire sa lessive pendant la nuit, si tu peux bien sûr. C'est que normalement, en tout cas, moi j'ai pas vérifié, je t'avoue, hein, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que le soir, ça coûte moins cher de faire tourner son lave-linge. Voilà, prends-le avec des pincettes, je ne suis pas sûre de cette information, mais je te la communique quand même, vérifie ça. Le deuxième avantage, c'est que, eh bien du coup, le matin, tu pourras tout simplement sortir cette lessive et mettre, donc soit suspendre pour sécher, soit mettre dans le sèche-linge. Et comme ça, au moins, tu auras déjà aussi accompli cette tâche. C'est un petit peu comme le lit que tu fais directement dès que tu te lèves et que, tac, c'est fait. Et bien là, c'est aussi une épine du pied qui est loin. Et là, j'aimerais te parler des 5... Non, c'est pas ça. Pourquoi tu montes les deux? Les 5 minutes de rangement le matin. Avant de partir au travail, essaie de faire un petit tour d'horizon sur les pièces principales, on va dire, que les invités pourraient voir. Tout simplement parce que c'est là où tu es normalement le plus souvent. Prends un sac, une corbeille, peu importe, et mets tout ce que tu vois qui n'appartient pas à ces pièces-là. Mais vraiment, ça doit aller vite. Hein. Tu mets ton timer, 5 minutes, on sait comment ça fonctionne. Hein, maintenant, un petit peu, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, eh bien, justement, le guide que je t'ai parlé en début de vidéo, qui est gratuit, a cette petite quick check que j'appelle ça pour vraiment ranger rapidement. Tu regardes, tu fais un tour d'horizon, ça va pas là, ok je mets dans le panier, je mets dans le panier, je mets dans le panier. Et le panier, tu t'en occupes pas. Tu t'occupes pas de ranger maintenant le panier. Pourquoi? Eh bien parce que justement, le soir quand tu rentres ou l'après-midi, ou en tout cas quand tu reviens à la maison, eh bien tu prends ce panier et tu fais de nouveau 5 minutes. C'est pour ça que je faisais comme ça, hein, parce qu'en fait au total c'est 10 minutes. C'est pour ça. Eh bien tu ranges tout ce qu'il y a dans le panier, tu remets 5 minutes dans ton timer et c'est parti, tu ranges, tac, picobello, et en 10 minutes c'est bon, ta maison est rangée. Ok, petite astuce ici, rapide pour le matin, si vraiment tu n'as pas... Oh, mon téléphone de nouveau, je le fais à chaque fois, dis donc. Eh bien si tu n'as pas vraiment le temps de penser à un style vestimentaire particulier et que tu es à la maison ce jour-là, mais que tu dois quand même sortir vite, faire une petite course ou amener ton enfant à l'école, enfile des habits de sport, ça fait toujours assez bien. Et en plus les gens se disent « Ouh là là, elle va faire du sport de bon matin !» Voilà, c'est une petite astuce. Même si tu vas en fait juste amener ton enfant et tu rentres à la maison bouffer des chips, hein. On s'en fiche, on ne voit pas. Ok, maintenant on va parler surtout du soir. Parce que le soir en fait, c'est vraiment, il faut s'imaginer qu'on anticipe. Hein. C'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc quand tu anticipes, eh bien avant de commencer la matinée, eh bien qu'est-ce qu'il y a avant ? Il y a le dodo, ok, et avant, eh bien, il y a la soirée. Eh bien, pendant ce laps de temps, je sais que c'est un moment assez stressant pour la plupart des familles parce que c'est le moment où on rentre du travail, où il y a les bains, les douches, le repas à préparer, etc., etc. Je sais, mais en même temps, il faut quand même faire ses tâches. Donc, ce que je te conseille, c'est de préparer à l'avance. Par exemple, la table du petit déjeuner. Une fois que tu as fini de manger, donc le soir, et bien que tu as débarrassé, tu mets dans ton lave-vaisselle et tu le mets en route, et bien là, tu prépares directement ta table avec le petit déjeuner. Comme ça, le lendemain, il n'y aura qu'à sortir
les produits frais du frigo et c'est parti, tu n'as pas besoin de préparer ça. Parce qu'on se dit oui c'est quelques secondes, mais ces quelques secondes ajoutées à d'autres petites secondes, ça fait vite la différence, crois-moi. De la même manière que tu vas pouvoir préparer déjà, par exemple, alors en France je ne sais pas trop comment vous le dites, en Suisse ce sont les 10 heures, donc c'est un espèce de goûter pour le matin pour les enfants parce que ils mangent un petit quelque chose à leur pause et c'est les parents donc qui doivent donner quelque chose et moi je prépare toujours en fait avant. Donc le soir. Alors en fait c'est pas tout à fait juste ce que je dis, c'est pas moi qui prépare, c'est ma fille qui prépare ça. Donc elle a 7 ans, mais ça fait depuis disons l'âge de 6-5 ans et même si tu l'apprends avant, ben voilà, il peut très bien se débrouiller. Donc si tu mets les choses à disposition pour que ton enfant le prenne, si tu pèles les carottes à l'avance, enfin tu vois, eh bien l'enfant n'aura qu'à mettre dans son petit sachet ou dans sa petite boîte et ça sera prêt. Donc le soir, fais ça et le matin, tu le mets dans le sac ou si ce ne sont pas des produits frais, tu peux directement les mettre dans le sac à dos. Aussi dans une raison d'efficacité et de rapidité, c'est de choisir, en fait de préparer et de choisir ta tenue vestimentaire du lendemain. Petit conseil ici, regarde la météo. Ouais, bah oui, parce que sinon, s'il fait hyper chaud ou au contraire il fait hyper froid et que tu n'adaptes pas ton vêtement, c'est un peu difficile. Et bien entendu, et j'ai besoin de le dire, regarde quand même dans ton agenda qu'est-ce que tu as ce jour-là. Si tu as un rendez-vous professionnel, si plutôt c'est cool, voilà, à toi de regarder un petit peu ça. Mais le fait de préparer ses habits le soir d'avant, eh bien, va te permettre de gagner du temps le matin. Hein. C'est tout le temps la même truc, quoi. C'est pour gagner du temps, tout simplement. Il y a des personnes qui d'ailleurs préparent pour les adultes, ils préparent déjà les 5 tenues de la semaine. C'est une idée aussi. Pour les enfants qui sont un petit peu plus petits, on m'a donné cette astuce que moi je n'ai pas mise en place mais que je trouve vraiment fantastique, c'est de faire des tenues déjà toutes prêtes. Au lieu de ranger dans tes tiroirs pour tes enfants en fait la place pour les shorts, la place pour les t-shirts, etc. Non, fais un petit paquet avec un t-shirt, un short, éventuellement même des petites chaussettes avec et tu les enroules ensemble à la Marie Kondo way et du coup tu mets en fait par plutôt 7 d'habits, comme ça l'enfant le matin il n'aura qu'à aller prendre son petit set d'habits et se préparer. Ça c'est une astuce aussi vraiment chouette. Ensuite faire sa douche le soir si tu travailles le matin tôt. Voilà, il faut vraiment encore une fois adapter. Il y a des personnes qui préfèrent se doucher le matin parce que ça les réveille, etc. Mais c'est vrai que si tu pars de la maison très tôt, et bien pour éviter de te réveiller encore plus tôt, pourquoi pas faire ta douche directement le soir, comme ça le matin, hop, tu n'as qu'à t'habiller. Maintenant, ce sont des petites astuces que je vais te donner assez rapidement pour mettre en place qui ne correspondent ni du matin, ni de l'après-midi, ni du soir. C'est à toi d'adapter vraiment, comme toutes celles que je viens de te donner, mais là encore plus. Et là, c'est pour du batch cooking. Si tu n'as jamais entendu parler du batch cooking, c'est tout simplement une méthode qui te permet en fait de cuisiner à l'avance plusieurs plats pour que tu puisses prendre de l'avance pour ta semaine. Alors, il y a plusieurs sortes de batch cooking que j'ai vues, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui préparent carrément quasi tout un repas, hein, plusieurs repas en fait déjà tout prêts et ils les mettent dans les boîtes comment tu dis, de conservation et au frigo et après ils n'ont qu'à réchauffer durant la semaine. D'autres personnes en fait font du batch cooking plutôt pour la pré-préparation. Je m'explique, c'est-à-dire que si tu as des légumes à découper, des carottes, des oignons, etc., eh bien ils coupent toutes les carottes qu'ils auront besoin et ils coupent tous les oignons, etc., pour les avoir prêts à utiliser au moment où ils vont cuisiner. Donc au moment où ils vont cuisiner, ils n'auront pas besoin de faire ces tâches-là en plus. Capitaux ou pas capitaux? Capitaux. Ok, très bien. Et de la même manière, essaie de cuisiner pour plusieurs jours. Donc non seulement faire du batch cooking, c'est voilà une méthode que moi je n'utilise pas spécialement. Par contre, quand je fais un repas, j'essaie de cuisiner pour en tout cas 2 jours ou 2 repas pour pouvoir vraiment un peu profiter de ça. On mange les restes, ça va. Hein. Si on mange 2 fois la même chose, no worry, no. Ouh là là, no worries. Mais par contre, c'est vrai que l'idée de cuisiner même pour beaucoup plus, par exemple tu fais une sauce bolognaise, tu cuisines pour genre 6 personnes alors que t'es 2, c'est de après congeler par petites portions, comme ça tu peux même dédier
pardon, excuse-moi, je t'ai poussé. Tu peux même garder juste un tiroir de ton congélateur, rien que pour les plats déjà préparés, parce que je t'assure que ça peut vite rendre service. Par contre, si tu n'as pas de place comme moi, eh ben, tu peux pas faire ça. Maintenant, petite astuce rapide, c'est la drop zone. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, j'en parlais dans une vidéo et une des abonnées m'a rappelé ça et je trouve que c'est vraiment génial quand tout d'un coup, alors c'est pas vraiment quand tu vas partir au boulot ou quoi, mais c'est si tout d'un coup quelqu'un débarque chez toi, qu'est-ce que tu fais? Et puis c'est un peu en bazar, eh bien tu prends simplement une corbeille, une seille, un sac, peu importe, et de nouveau, comme les 5 minutes tu sais où tu ranges tout, tu fais la même chose. Tu balances tout dans ton sac ou dans ta corbeille et tu la caches, voilà. Parce qu'en général, les invités quand ils viennent, ils ne viennent pas dans ta chambre à coucher. Donc tu peux mettre cette seille dans la chambre à coucher. Ou alors, une autre astuce, c'est de le mettre derrière le rideau de douche. Normalement, les gens ne vont pas regarder derrière le rideau de douche. On ne sait jamais, mais bon. De nouveau, pour en revenir au repas, prépare des menus à l'avance. Ça te permettra d'économiser de l'argent parce que quand on va plusieurs fois par semaine faire les courses, eh bien ça nous fait dépenser de l'argent inutilement. Et en plus, tu vas aussi pouvoir manger un peu plus sainement. Et dans la même catégorie, c'est aussi d'avoir à disposition des aliments qui sont sains pour que tu puisses te servir facilement. Donc si ce sont des choses, par exemple à peler ou autre, est-ce que tu pourrais pas pour cette journée déjà peler 1 ou 2 carottes, comme ça si tu as un petit creux, ben, tu vas plutôt taper dans la carotte que taper dans le paquet de chips. C'est la même couleur des fois, mais c'est pas la même, le même rapport nutritif quand même. Et du coup, petite astuce de grosse dégueulasse, je l'ai dit, oui je l'ai dit, c'est que si tu as les cheveux un peu gras, eh bien tout simplement tu portes une casquette. Oui, c'est casquette day to day. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? Et si vraiment tu dois quand même aller quelque part et tu peux pas porter de casquette, n'est-ce pas? Eh bien, notre ami le shampoing sec est là pour te dépanner. Alors je dis bien pour te dépanner parce que c'est pas non plus le top du top, hein, ces shampoings secs, si tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment à utiliser avec parcimonie. Et restons dans tout ce qui est capillaire, juste pour te dire que pour aller plus vite, eh bien simplement au lieu de faire un brushing avec la petite brosse ronde et tout ça, non, achète une de ces grosses brosses, tu sais, carrées, assez larges. Bon, c'est clair, si t'as les cheveux tout courts, t'as pas ce problème de toute façon, donc on s'en fiche. Mais non, c'est pas qu'on s'en fiche que t'aies des cheveux courts. Ah là là. Bon, tu prends une grosse brosse bien carrée et ça va vachement plus vite. Et t'as quand même un brushing qui ressemble plus ou moins à quelque chose, si tu vois ce que je veux dire, que de laisser sécher comme ça, sauvagement. Voilà. Toi aussi, t'as ce problème. Voilà. On ne peut pas laisser sécher sauvagement. Il n'y a que certaines filles qui... Ouais, moi, j'ai pas besoin, je me douche et mes cheveux, ils sont parfaits. C'est un peu le blond, mais la blonde. Hashtag Gad Elmaleh. Et ma petite question du jour, bonjour, c'est un petit jeu en fait, parce que j'aimerais savoir si à la fin de la journée, ça t'arrive des fois de te dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai rien fait. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir rien fait. » Est-ce que ça t'arrive? Parce que c'est tellement frustrant quand ça t'arrive, parce que tu as vraiment l'impression qu'en fait ta journée a passé et que toi, en fait... alors que pas du tout, tu es super fatigué et tu ne comprends... il faut vraiment que je répare cette chaise. Tu es vraiment fatigué et tu... Voilà, bref. Si ça t'arrive, écris-moi en commentaire. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est un petit jeu, c'est un petit exercice. C'est tout simplement le soir, avant de te coucher, quand tu es relax, que la journée est passée, note tout, je dis bien tout. Même à passer chez la voisine pour dire salut et lui apporter une boîte de biscuits, ça compte aussi. Vraiment, tout ce que tu as fait durant ta journée, note-le. Parce que je peux te dire que tu vas te rendre compte que tu en as fait des choses. Et surtout, moi, ce que je faisais, en fait, c'était que j'avais ma liste, ma to-do list, tu vois, de la journée que je préparais le matin. Et ensuite, je la complétais le soir avec toutes les choses en plus que j'ai fait. Alors, c'est pas forcément toujours des choses super utiles que j'ai fait. On est bien d'accord. Mais au moins, ça peut te faire rendre compte. Est-ce que ça se dit? En fait, tu te rends compte, c'est plus facile,
de tout ce que tu as fait. Bon, et bien cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle t'a été utile comme d'habitude. Et si jamais tu veux me suivre un peu plus quotidiennement, je suis sur Instagram. Oh, c'est beau, les effets spatiaux. Et du coup, qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va juste se dire que peut-être il faut s'abonner ici. Et puis, si tu as envie d'aller voir cette petite vidéo, je pense que c'est une bonne idée. Et je te dis à la prochaine. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin, bien entendu. Bye!